Bonjour, je voulais faire une petite vidéo sur la Vierge, donc la Vierge que vous connaissez tous par la Notre-Dame, la Vierge Marie, donc la mère bien sûr de Jésus. Je voulais parler de plusieurs choses. Première chose, je voulais vous parler de la Vierge même, donc de toutes les apparitions qu'elle a fait en France. Bon, ceux-là qui sont connus, pas tous ceux-là qui sont un peu inconnus. Après, je voulais aussi vous parler un tout petit peu de l'historique de la Vierge. Est-ce que la Vierge a des attributs de certains déesses mères de la mythologie égyptienne, mythologie du Proche-Orient, de l'Antiquité et toutes ces choses-là? Après, je voulais aussi même vous parler d'avant tout cela, parce qu'avant on vénérait en fait la mer. On a trouvé plusieurs statuettes de l'époque de l'âge de pierre, et bien sûr, il faudra aussi parler un tout petit peu de la Vierge noire, ce qu'elle représente et ce qu'elle veut dire. Première chose, c'est parti. On va commencer bien sûr avec le tout début. On part 50 000, 100 000 avant Jésus-Christ. On a retrouvé des statuettes qui représentent une déesse mère. Les ethnologues et les anthropologues, bien sûr, ont dit que on a trouvé ces statuettes parce qu'on vénérait en fait la femme, mais c'était parce qu'en fait on ne comprenait pas très bien la conception. Pourquoi pas? Ça peut être une explication du XXe siècle. Ce que je pense moi, c'est que ces gens-là à cette époque-là, ils étaient animistes, ne dominaient pas la nature, donc ils croyaient qu'ils faisaient partie de la nature. Et ce qu'ils avaient compris, c'est qu'en fait quand vous regardez la Terre, elle est fécondée par le Soleil, et donc ils ont vu qu'une femme est fécondée par un homme. Peut-être qu'ils n'avaient pas très bien compris, mais ils ont vu que c'est un miracle. Et donc, en fait, la résurrection passe par la femme. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à vénérer parce qu'ils ont vu que la femme donne la vie. Bah, c'est exactement la même chose que, en fait, le soleil qui frappe sur la terre. Donc, la terre mère serait bien sûr féminin et donc le soleil serait masculin. Donc aussi, vous pouvez dire que la lune est féminin parce que c'est le pôle opposé du soleil, ni plus ni moins que cela. Les statuettes qu'on a retrouvées sont très spécifiques. Ce qu'on peut voir sur les statuettes, c'est tout simplement, on peut voir qu'ils ont des seins très gonflés pour représenter bien sûr la fertilité, et ils ont aussi les hanches un peu développées. Donc dans l'Antiquité, on va aussi avoir bien sûr des déesses mères. Alors, ce qui est très curieux, c'est que la tendance, elle va changer. On va plus être animiste, on va commencer à vénérer des dieux. Pourquoi on va vénérer des dieux dans l'Antiquité? Parce qu'on devient sédentaire. Avant, on était des nomades, on ne dominait pas la nature. Une fois qu'on devient sédentaire, on commence à dominer la nature, on commence à réfléchir sur les choses et on commence à complexifier le panthéon. Donc, il n'y aura pas que des déesses mères, on ne rentre plus dans le matriarcat, on commence à rentrer dans une autre tendance qui sera la patriarcat, parce qu'on comprend aussi que l'homme a une petite... il fait partie de la conception et on commence à comprendre que l'homme est aussi très important dans la civilisation. Alors, quelques déesses que peut-être que vous connaissez, une très connue c'est Gaïa, vous avez bien sûr, c'est la mère des dieux universels, vous avez bien sûr Cybèle, qui est très connue dans le Proche-Orient, vous avez Isis, très connue en Égypte, après vous avez, comment elle s'appelle, Astarté, Ishtar de la Mésopotamie, et donc vous en avez plusieurs un peu partout dans le monde. Le concept est toujours la même chose, bien sûr, avec quelques variations. Alors l'homme, quand il va être monothéiste, il va devenir complètement patriarcal, parce que quand vous regardez la religion juive et la religion musulmane, elle est complètement patriarcale parce qu'on vénère Allah et Yahvé qui sont bien sûr des hommes. Il n'y a plus de place en fait pour les femmes. Pour le christianisme, ça manquait un peu de féminité. Je m'explique, je vais faire assez simple. Il faut savoir que le christianisme vient bien sûr du judaïsme. Alors, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que dans le judaïsme, il est interdit de représenter Dieu, donc on ne peut pas représenter par une figurine ou quoi que ce soit Yahvé. Et donc le christianisme naît en fait du judaïsme. Mais le problème c'est, ce n'est pas les juifs qui vont se convertir au christianisme, c'est les romains qui vont se convertir. Et en sachant que les romains, ce n'est pas vraiment une religion, c'est des gens qui ont en fait volé toutes les civilisations, donc ils ont volé un peu tous les dieux d'un peu partout, il y avait Cybèle, il y avait Isis, ils ont pris tous les attributs un peu à gauche à droite et on faisait le culte de l'empereur. Et
C'est un culte chez les Romains qui est très symbolique, donc très par les statues. Tout est statue, tout a une forme, tout a une explication via statue pour expliquer la mythologie, parce qu'on avait du mal à comprendre le concept de la mythologie, donc on devait plus la représenter sous une forme symbolique, donc les statues. En sachant que les Romains vont se convertir, les Romains, les Gaulois et toute la tribu, parce que les Romains, ça part de l'Irak jusqu'à l'Écosse, vont devenir catholiques, il faut savoir qu'ils avaient l'habitude d'avoir un culte de païens qui était très représentatif. Et donc, du coup, on ne pouvait pas du jour au lendemain enlever toutes les statues. Donc, ce qu'on a fait, ce que moi je pense, on a représenté la Vierge avec tous les attributs, en fait, de Cybèle, Isis, incarnés dans la Vierge. Bah, c'est la même chose pour Jésus, etc., etc. Donc du coup, c'est très important de savoir que c'est les Romains qui vont en fait devenir catholiques et ce n'est pas les Juifs qui vont devenir catholiques. Et bien sûr, les catholiques devaient représenter la femme parce que comme je vous ai dit, si les Romains ont pris tout du Proche-Orient et de l'Égypte et de tout le Bataclan un peu de partout, c'est tout à fait normal parce qu'on vénérait les mères, les déesses mères. Donc du coup, le culte était un peu obligatoire. Alors juste, il y a quand même une grande différence entre Isis et la Vierge Marie, c'est pas toujours le même concept, juste pour vous raconter un tout petit peu en gros une histoire mythologique de Isis, elle est très simple. Isis qui était la sœur de Osiris et la sœur aussi de Seth. En même temps, c'était sa sœur et l'épouse de Osiris. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Seth est le méchant. Seth est toujours représenté en rouge. Et pourquoi c'est le méchant? Ben, quand vous voyez la terre en Égypte, elle est rouge et on doit la fertiliser. Donc, le rouge est la représentation de la sécheresse. Vous voyez qu'il y a quand même un lien avec l'animisme, hein, quand vous y pensez un tout petit peu. Et donc, tout ce qui se passe, c'est en fait que Osiris et Seth sont deux frères qui s'aiment pas du tout, un peu comme Castor et Pollux, un peu comme on pourrait dire Caïn et Abel, et Seth va vouloir tuer son frère Osiris. Et donc il a une idée, il va les inviter, il va faire un banquet, il va inviter tous les dieux d'Égypte, il va créer la nourriture, tout le monde va faire la fête, et il va créer un sarcophage avec 72 autres disciples. Et donc, à la fin, il va dire, si vous avez les bonnes mesures et vous rentrez dans le sarcophage, vous recevez tout ce que vous voulez. Donc, chaque dieu égyptien rentre dans le sarcophage, personne n'a les bonnes mesures. Vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui se passe, c'est que Osiris a les bonnes mesures, on ferme le truc, on le met sur une île et il va périr. Sa sœur ou son épouse, comme vous voulez, va essayer de retrouver son mari, elle va le retrouver, elle va vouloir faire la résurrection, à un moment elle va faire une balade, Seth va retrouver son frère, elle sait que sa sœur va vouloir faire la résurrection, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va la découper en 14 morceaux, on va retrouver les 13 morceaux, Isis va retrouver les 13 morceaux, elle va les momifier, il va avoir momifié, et donc il va manquer un morceau, c'est le phallus, et donc du coup elle va demander à un autre dieu, est-ce qu'on peut créer un phallus? Elle va faire la résurrection, elle va créer un autre dieu. Alors Osiris va devenir le dieu de la mort, Horus, celui-là avec Horus, le nouveau dieu qui va être créé par le phallus qui a été donné par Nemphis, va être le dieu de terre, et celui-là de en dessous de la terre sera bien sûr Seth. Vous voyez, la conception de Horus n'est bien sûr pas la même conception que Jésus, et on peut voir que la conception de Horus est beaucoup plus sexuelle que celle de Jésus. Et ça explique tout, on est déjà beaucoup moins, on est déjà beaucoup plus dans l'humanisme que des histoires ancestrales, hein. Mais vous allez voir que les attributs de Isis, par exemple, vont évoluer. Il faut savoir que la première Isis était une déesse avec un peu de pouvoir, et après, quand vous allez plus loin, vous allez voir que Isis va prendre tous les pouvoirs de toutes les déesses en fait.
Donc du coup, elle va prendre celle de Hathor, elle va prendre celle de Sekhmet, elle va prendre de... Donc elle a plusieurs représentations. Normalement, la représentation de Isis, quand vous la voyez, elle a un trône avec 3 escaliers sur sa tête. Mais parfois, vous voyez qu'elle est représentée avec deux cornes sur sa tête, avec un soleil en plein milieu. Donc c'est des attributs de Hathor, donc une autre déesse de la mythologie égyptienne. Donc, on dit aussi que bien sûr Isis était vénérée à Paris. Ben, ça explique tout, hein. De toute façon, c'est sûr qu'elle a été représentée à Paris parce que les Romains ont envahi de l'Irak jusqu'à l'Écosse. Donc, du coup, c'est tout à fait normal qu'il y avait des sanctuaires de Isis. Et ce qui se passe, c'est qu'on a retrouvé plusieurs statuettes. On a trouvé une statuette à Saint-Germain-des-Prés, on a trouvé une statuette à Nanterre, on a trouvé des statuettes un peu partout à Paris. Est-ce que c'est pour cela qu'on vénère autant la déesse Vierge Mère? Est-ce qu'il y a quelques attributs qui sont passés des Isis à la Vierge Mère? Je pense que oui. Est-ce que c'est tous les attributs? Je pense que non. J'y reviendrai dans une autre vidéo pour plusieurs explications. Ce qu'on peut dire, c'est que ça manquait quand même pas mal de féminité. On peut se poser aussi la question, alors, si on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit n'est pas féminin? C'est un débat théologique qui n'a aucune fin, donc on va pas commencer à parler sur ce débat, mais on peut se poser la question, où est-ce qu'il est asexué? Ça peut être aussi, bien sûr, une des possibilités. Alors, la différence entre la déesse Isis et la déesse, pas la déesse, on va dire la Vierge Marie, qui est quand même assez humaine, c'est la conception. Vous savez que la conception a été faite quand même par un phallus chez Isis. Ben, chez les catholiques, c'est tout à fait l'opposé, c'est l'immaculée, la conception immaculée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin d'aide d'un homme, c'était Dieu en fait qui a fait véhiculer le, le corps de lumière par un corps, donc ça c'est déjà assez phénoménal. Et donc il y a eu bien sûr beaucoup de débats sur ça, est-ce que c'est pas Joseph qui a fait la conception, etc., etc. Et ce qui est encore plus miraculeux, c'est que la mère de la Vierge Marie, qui s'appelle Sainte Anna, qui a conçu, pas avec Joachim, mais qui a aussi une conception immaculée, donc par Dieu en fait, elle a procréé en fait la Vierge Marie. Il faut savoir que ce dogme existe que depuis 1854, donc bien sûr plusieurs personnes qui sont un tout petit peu sceptiques sur cette conception vont se dire pourquoi ça a duré aussi longtemps. Soyons honnêtes qu'avant tout cela, on discutait pas de cela, c'était pas si important, c'est qu'au 19e siècle qu'on va commencer à être hyper critique envers le catholicisme, et donc du coup c'est une des raisons pourquoi au 19e siècle on a dû le mettre dans un certain registre. Alors, est-ce qu'il y a des autres qui ont été conçus comme ça? Ben oui, il y a eu bien sûr Cybèle qui a conçu Attis à la même façon un peu que la Vierge Mère, la conception immaculée sur laquelle que je vous ai parlé. Et donc, on pourrait même dire que peut-être la Vierge Marie est plus liée qu'avec Cybèle que... plus liée avec Cybèle que Isis, et même quand vous allez devant la Notre-Dame, vous voyez en fait une genre de Cybèle. Elle est représentée en plein milieu de la porche milieu, où ce que vous avez en fait comment ça s'appelle, la fin des temps, donc la porte au milieu, et là vous voyez une personne avec un échelle avec des cheveux qui partent un peu n'importe où. On reconnaît directement que c'est pas la Vierge, mais les alchimistes disent que c'est en fait Cybèle, donc la matière brute, la matière noire, etc. et blablabla. Donc une Cybèle sur une Notre-Dame, ça peut nous évoquer quelques questions qui sont bien sûr toujours pas encore résolues aujourd'hui. Alors, les surnoms que la Vierge Marie a eu, hein, vous allez voir, c'est pas n'importe qui. Je vous donne quelques-uns. Donc, elle est quand même archi-ancestrale. Hein. Donc, la première, c'est médiatrice de terre et ciel. Donc, on doit passer par elle pour aller vers Jésus-Christ, qui est bien sûr quelque part dans un autre univers. Porteuse de lumière, vous vous imaginez, c'est quand même pas rien du tout.
Peut-être on ne pouvait pas avoir le contact direct avec le Dieu, donc on doit passer par la Vierge Mère, donc qui est la matière brute pour accéder, c'est assez en haut, euh, à Dieu lui-même, couronné des 12 étoiles, donc 12 étoiles qui est un chiffre hyper symbolique. Reine des séraphins, donc vous savez que les anges ont plusieurs dynasties et les séraphins c'est les plus forts, c'est ceux-là qui se trouvent les plus hauts dans les cieux. Je ferai une vidéo bien sûr aussi sur les anges. Et elle est la reine des séraphins et c'est la nouvelle Ève. Donc tout ce qui se passe entre Ève et la Vierge Marie, c'est pas la révélation, donc c'est la nouvelle Ève et elle c'est la vraie révélation pour donner de nouveau la vie. Et certains textes même dans la Bible, et je vais en écrire quelques-uns aussi dans la descriptive, c'est qu'elle est même intérieure de la création. Vous imaginez, donc elle a été créée avant la création. On connaît tout sur on connaît tout sur les attributs de la Vierge, on la représente souvent en blanc, ou parfois elle est aussi représentée en bleu, mais on parle beaucoup moins des Vierges noires. Les Vierges noires, on en trouve par exemple, on trouve une Vierge noire à Chartres, c'est celle qui est le plus connue. Alors les Vierges noires, elles sont représentatives de quoi? Donc normalement elles sont représentatives de Isis, la matière brute. Je vous ai dit qu'elle est très importante Isis parce qu'elle est là pour la fertilité. Et la fertilité était très importante surtout en Égypte. Pourquoi en Égypte? Parce que la terre était très sèche, donc on avait besoin de l'eau et de la terre. Et l'eau est surtout la représentation féminine, ça vous devez le savoir. L'eau et la terre est toujours une représentation féminine, et après, masculine, c'est souvent la lumière, le soleil, etc. et blablabla. Bla. Donc, les Vierges noires est la représentation comment on peut dire ça, la première matière, la matière brute, les énergies telluriques, ça veut dire les énergies qui se trouvent en dessous de la terre. C'est-à-dire, tout simplement, si vous plantez une fleur, ou non, vous mettez une petite graine en dessous, il y a une certaine énergie avec le soleil qui va la féconder et donc va construire une fleur. Donc elle est représentée en dessous de la terre. Donc si elle est la représentation des énergies telluriques, elle est la représentation du noir, de la matière brute. Donc on peut représenter cette vierge en noir parce qu'on doit encore toujours la féconder. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que souvent, ces vierges, on les retrouve dans les cryptes. Et les cryptes, ça se trouve où? Ça se trouve en dessous de la terre. Dans l'alchimie, on pourrait dire que c'est la première matière. La première matière qui représente bien sûr le noir, qui doit changer en blanc, et après, qui va changer en rouge. Si je vous donne ça dans une histoire très symbolique, c'est l'histoire de Noé. Noé, que vous savez qu'il va construire la barque de Noé quand il y aura le déluge, etc. La première chose qu'il va faire, quand une fois les eaux vont descendre, il va jeter un corbeau. Le corbeau va pas revenir, c'est un corbeau noir. Après, il va jeter un corbeau blanc et il va savoir que le corbeau blanc va ramener un rameau. Ça veut dire que les eaux ont descendu. Et à un moment, la troisième fois, c'est la résurrection. Il va se mettre à nu devant le soleil et ça s'appelle l'œuvre rouge. Donc on passe du rouge au blanc. Rouge, blanc, non, excuse-moi, noir, blanc et rouge. Donc ça, c'est les couleurs alchimistes. Je ferai aussi, bien sûr, une vidéo sur l'alchimie pour vous expliquer toutes ces choses plus en détail, mais c'est une quête, en fait, spirituelle qui représente, en fait, la matière qui doit être encore purifiée ou encore être fertilisée, etc., etc. Alors vous avez une Notre-Dame, comme je vous ai dit, qui se trouve en dessous de la terre à Chartres. C'est très drôle, on l'appelle en plus Notre-Dame dessous la terre. Elle est assise sur un trône, donc vous savez, vous rappelez que je vous ai dit que la Isis, elle est représentée avec une trône sur la tête avec 3 escaliers. Et donc du coup, on la retrouve carrément sous la terre. Et deuxième chose, on remarque souvent chez la Vierge Noire qu'elle est représentée pharaonique, donc elle est vraiment assise très droit. Et le petit enfant Jésus a toujours un visage d'adulte. Donc peut être la représentation bien sûr de Horus. Ce que je veux faire bien sûr dans les descriptifs, je veux vous montrer une photo des deux, comme ça vous avez une idée un peu de la représentation de Isis avec le fils Horus, et je vous représenterai la Vierge Noire avec son fils
Jésus. Et on a même eu des attributs dans Chartres. On a une partie du voile de la Vierge Marie. Est-ce que c'est le vrai ou pas? Ça, franchement, je pourrais pas vous répondre sur cette question-là. Ce qu'on sait, c'était amené du Moyen-Orient à Constantinople. De Constantinople, c'est arrivé, bien sûr, à Chartres. Et pendant la Révolution française, bien sûr, on a détruit le voile. Mais bien sûr, il y a eu quelqu'un qui a volé une petite partie. Et on dit qui a volé une petite partie du voile qui a été pris et brûlé, bien sûr, pendant la Révolution française. Et il y a une partie du voile de la Vierge qui se retrouve, bien sûr, à Chartres. Deuxième petite chose, le Notre-Dame de Souterre n'est pas celle d'origine parce que malheureusement à l'époque de la Révolution française on était anticlérical, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a brûlé la statue devant l'église devant la cathédrale de Chartres. Hein. On peut comprendre qu'on est anticlérical, mais je ne comprends toujours pas la raison pour laquelle on a brûlé la Vierge. Désolé, je bois un tout petit peu, j'ai soif. Dernière partie, on va un tout petit peu parler sur les apparitions mariales. Donc, on a remarqué qu'il y a eu plusieurs apparitions de la Vierge. Ce qui est assez déjà remarquable, c'est souvent des enfants et des adolescents qui vont rencontrer la Vierge. On a aussi bien sûr rencontré plusieurs fois Jésus, mais moins que la Vierge. Et on a assez régulièrement rencontré l'ange Saint Michel. Alors, vous savez tous que la plupart de vous savent qu'il y avait une apparition à Fatima qui est très connue. On connaît tous aussi l'apparition, bien sûr, de celle à Lourdes par Bernadette, hein. Mais il y en a des autres qui sont beaucoup moins connues et c'est sur celle-là que je vais vous parler. Vous allez voir qu'en fait, ils ont des dates très symboliques. Alors, je vais vous en raconter 4-5 et je crois que vous avez jamais entendu une qui est assez remarquable, c'est Pomain, La Salette, Bourrin, Badaud. On n'a jamais entendu en fait que la Vierge est représentée dans ces lieux-là. Donc, ce qui est assez étonnant, elle n'a jamais été reconnue. La Vierge, on l'a jamais vue en fait avant. C'est tout à fait normal parce qu'avant, on la vénérait. Et dans le 19e siècle, quand on va commencer à être hyper critique envers la Vierge, elle va commencer à se manifester un peu partout à Paris. C'est parce qu'on perd bien sûr la foi. Et aussi, souvent, c'est des enfants et des adolescents qui vont raconter le messager que la Vierge va laisser à eux. Et pourquoi des enfants et des adolescents? Parce qu'on sait très bien que les enfants et les adolescents vont pas vous raconter n'importe quoi. S'il y a un message, ils vont vous raconter le message qu'ils ont vu et vont pas commencer à la fabuler ou raconter n'importe quoi avec ce qui s'est passé. La première apparition est assez remarquable, c'est en 1830, c'est dans la rue de Bac, c'est ce qui se passe à Paris. Alors à Paris, c'est assez remarquable parce que normalement, elle va jamais apparaître dans les grandes villes. C'est une personne qui s'appelle Catherine Labouré qui va voir la Vierge Marie. Elle va avoir plusieurs visions, ou des visions ou des rêves. Hein. La première vision, elle va rencontrer Saint Vincent de Paul, qui est un personnage assez emblématique dans la religion catholique. Elle va rencontrer 3 fois Jésus et elle va aussi rencontrer 3 fois la Vierge Marie. Et donc, le lieu où elle va le rencontrer, on va créer même un médaillon qui existe toujours aujourd'hui. Et juste pour vous dire, de 1832 jusqu'à 1877, jusqu'à la mort de cette Catherine Labouré, en fait, on va sanctifier 1 milliard de médaillons. Donc on va vendre 1 milliard de médaillons. Et ce qui est assez remarquable à cette histoire, c'est qu'en fait le miracle ne va pas être reconnu, mais par contre le médaillon va être vendu à 1 milliard de reprises. Bon, on ne comprend pas trop en fait le lien. Et en 1830, qu'est-ce qui va se passer? Charles X va être détrôné. Il y aura les 3 glorieuses, donc la révolution contre la monarchie, et c'est le dernier roi qui a été sacré. Donc du coup, c'est un moment très très important qui dit dernière monarchie, parce que le roi après, qui est Louis-Philippe, ne sera pas sacré, donc n'est pas vraiment roi. Et donc du coup, bien sûr, on va perdre la foi. En 1846, on va en avoir une autre apparition à la Savette, dans les Alpes. C'est une petite ville où il n'y a que 700 habitants.
ces deux petits enfants qui vont la retrouver, Mélanie et Maximilien. Ils sont en train de faire un tour avec leurs petits animaux, ils sont en train de monter sur une montagne, et puis ils vont voir apparaître la Vierge dans les attributs de ce lieu-là, donc avec une coiffure assez spécifique, comme elle est représentée dans ce lieu-là dans les Alpes. Et donc, elle va de nouveau donner un message politique, et ce qui va se passer dans 1846, c'est assez remarquable. Première chose, il y aura eu une famine, il y aura un problème avec les pommes de terre. Vous savez que les pommes de terre ont été emmenées par les conquistadors et qu'il va y avoir un virus sur les pommes de terre, donc du coup, ils vont pas être comestibles. Autre chose qui va se passer, c'est la fin de la monarchie. On va rentrer dans une république. Donc on est vraiment dans une période de crise, et elle va apparaître en 1846. Alors en 1858, ça c'est, vous la connaissez tous, c'est celle de Lourdes, par la petite Bernadette, qui va croiser la rivière, qui va voir en fait la Vierge. Alors là c'est assez remarquable, elle va se manifester 18 fois. Ouais, vous l'avez bien entendu, 18 fois. Et en plus, cette Bernadette, elle est pas du tout... ouais, un peu croyante, mais elle n'est pas vraiment une nonne qu'on pourrait appeler une vraie nonne. Ce qui est assez remarquable, c'était encore à cette époque-là un enfant. Elle va apparaître de 18, qu'est-ce que j'ai dit, de février jusqu'à, si je me trompe pas, jusqu'à juillet, irrégulier, hein, donc de temps en temps elle vient, de temps en temps elle vient pas, et encore plus curieux, alors là c'est vraiment le pompon du truc, elle va aussi apparaître un tout petit peu avant, dans la région, à New Age, New Yang, excuse-moi, New Yang, c'est une petite ville qui se trouve juste à côté de Lourdes. Et là, elle va pas délivrer de message. Et ce qu'on va découvrir, c'est qu'en fait, en 1848, on va découvrir où ce qu'elle a pleuré et où ce qu'elle était en train de pleurer. Il y avait en fait un petit sanctuaire. Et ce sanctuaire a été détruit pendant la Révolution française. Donc, on a directement dit, il faudrait qu'on reconstruise un sanctuaire qui a été détruit pendant la Révolution française. Et c'était pour la raison pourquoi la Vierge, elle pleurait sur cette montagne. Alors, juste pour vous dire aussi une chose assez remarquable, cette personne qui était complètement analphabète, hein, Bernadette, qui connaissait un tout petit peu sur la théologie, quand elle voit la première fois la Vierge, elle est là, elle frotte ses yeux parce qu'elle n'y croit pas de voir l'apparition. Et à un moment, elle sait même pas c'est qui, donc qui vous êtes, elle pose des questions, elle va même donner une petite feuille pour que la Vierge l'écrit carrément sur un bout de papier qui elle est. La Vierge, bien sûr, qui trouve ça très marrant, et elle va dire que c'est la conception immaculée. Alors, je vous ai dit que la conception immaculée était reconnue par l'Église en 1854. En 1856, est-ce que Bernadette savait qu'en 1854, elle était la conception immaculée parce que c'était le message que la Vierge a donné à Bernadette? Je ne pense pas, si elle est analphabète et elle s'y connaît pas. Je crois pas honnêtement que elle a un lien avec ça. Alors après, on a encore mieux en 1871, hein, vous connaissez tous ce qui s'est passé en 1871, c'est la Commune. Alors la Commune, c'est la fin des fins, c'est la fin de la religion. C'est la grande guerre qu'il y a eu entre les monarchistes et les républicains, où ce que les républicains ont brûlé quasi toute la ville de Paris. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet. Et ce qui s'est passé en 1905, c'est bien sûr la séparation entre l'Église et l'État en 1905. Et après, on a la dernière. Et là, c'est la fin. Fatima en 1917. Alors, Fatima aussi, je ferai une vidéo entière sur Fatima parce que c'est beaucoup trop long pour le faire. Je vous fais en gros. On a revu l'apparition de la Vierge plusieurs fois. Elle a été vue par deux enfants, si je ne me trompe pas, et le message était très simple: il y aura une révolution russe. Avant qu'il y ait eu la révolution russe, il y aura une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, et il y aura un troisième secret qui pourrait être que révélé en 1960 par le pape. Et quand le pape Jean XXIII a vu le message, il n'a pas voulu le lire. Ce qui s'est passé, le pape après, Jean-Paul II, a voulu le dire, mais
Jean-Paul II a voulu dire ce qui s'est écrit dans le message, mais personne l'a cru. Et Benoît XVI a dit que c'était déjà passé. On me pose toujours la question, qu'est-ce qui était écrit? On a quelques documents qui peuvent nous peut-être révéler une petite partie du message. C'était le troisième secret, donc le premier secret, Première Guerre mondiale, deuxième secret, c'était la Deuxième Guerre mondiale, et troisième secret, c'était le chaos météorologique. Bah, on est en plein dedans. Et la troisième chose, c'était qu'en fait, c'est une thèse, hein, je suis pas très sûr, mais je ferai carrément une vidéo sur là-dessus, que le mal est rentré dans le Vatican et que le diable se trouve. Bien sûr, ça pouvait pas être dit par le pape lui-même, parce qu'autrement, il est complètement décréditisé. Ouais, il est plus dans le crédit du tout. Et donc, du coup, c'est pour cette raison-là que, en fait, on ne pouvait pas dire ce qu'il y avait écrit dans ce message. Dernière petite chose, on peut faire une chose assez rigolo. Si je vous dis les 5 lieux que je vous ai parlé où ce que la Vierge est apparue, il y en a plusieurs, hein, mais c'est cela, on peut faire un M en fait sur la carte qui représente bien sûr la Vierge Marie. Donc si vous prenez Lourdes, la Salette, Badeux et tous ces lieux où ce que je vous ai parlé, vous avez un M sur la carte de France. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous revois bientôt pour la prochaine. La prochaine parlera de l'obélisque que vous retrouvez au plein centre de Paris. Je vous souhaite des bons séjours, profitez bien et à la prochaine. Au revoir à tous. Ciao, ciao.